et ben c'est blindé, c'est incroyable. Vous n'avez rien d'autre à faire donc dimanche, c'est super. Tant mieux. Bien. Vous allez voir donc la pièce 70s Roomies, qui veut dire... Exactement, il y en a qui suivent, qui veut dire colocataire des années 70 finalement. Donc vous allez tomber effectivement dans une colocation un peu particulière, colocation étudiante quoi, dans les années 70, donc voilà, changer de paysage, changer d'univers, et vous allez voir donc ce qui leur arrive à ces colocataires et un peu les gens qui gravitent autour de cette colocation pendant quelques semaines. Il va y avoir des histoires, des choses. Voilà. C'est la première saison d'une création de troupe un peu particulière, parce que c'est des anciens élèves que j'ai eus pendant des années et qui ont bien grandi maintenant et qui ont voulu faire une petite troupe à part entière. Et donc avec l'aide du TRAC, ils sont parvenus cette année. Et donc c'est chouette, c'est vraiment chouette et c'est un joli début d'aventure. J'espère que la pièce va vous plaire, elle est en 2 actes. Donc vous allez pouvoir aller vous rafraîchir un peu au milieu, au bout d'une quarantaine de minutes à peu près. Profitez-en parce qu'il va faire chaud. Parce que quand ça s'est allumé, plus les gens... voilà. Puis aujourd'hui, comme il y a du jour, on ne peut pas vraiment ouvrir les portes. Hier soir, on n'a pu, mais voilà, là ça va être compliqué. Donc j'espère que vous avez tous une petite bouteille d'eau, quelque chose, ou voilà. Ou des brumisateurs. Il faudrait qu'on mette en place des brumisateurs dans la salle. Ce serait chouette. Bref, dernière petite chose, si vous voulez bien éteindre vos appareils électroniques d'hiver, fer à repasser, fax, tout ce que vous avez sur vous. Et puis on va pouvoir y aller. A tout à l'heure. Dans la bouche du premier immoraliste, le nom de Zarathustra. Car c'est juste le contraire qui fait le caractère énormément unique de ce verset dans l'histoire. Zarathustra, le premier, a vu dans la lutte du bien et du mal la vraie roue motrice du cours des choses. La transposition en métaphysique de la morale conçue comme force, cause, fin en soi, telle est son œuvre. Mais cette question pourrait peut-être considérée déjà comme une réponse. Zarathustra créa cette fatale erreur qu'est la morale. Par conséquent, il doit aussi être le premier à reconnaître son erreur. Hein? Tout cela se passe involontairement comme une tempête de liberté, d'absolu, de force, de divinité. C'est le cas de l'image de la... Qui a écrit sur mon bouquin? Involontaire de l'inspiration est le plus curieux. On ne sait plus tout ce qui est symbole, parallèle ou comparaison. L'image se présente à vous comme l'expression la plus juste, la plus simple, la plus directe. Il se présente à vous comme l'expression... Pour rappeler un mot de Zarathustra, que les choses mêmes viennent s'offrir à vous comme terme de comparaison. J'ai rien compris. C'est fou, hein. Un par un, je comprends tous les mots, mais alors une fois mis bout à bout, ça devient incompréhensible. C'est qui ce mec-là déjà? Zarathustra. Ouais. Pas de bol, le mec. Sans déconner. Ses parents auraient pu faire gaffe quand même. Si j'ai un gosse un jour, je lui donnerai un prénom dans le vent. Un truc moderne, qui puisse s'intégrer quoi. Bon, parce que là, tu parles d'un cadeau. Ainsi parlait Zarathustra, ouais tu m'étonnes. Zarathustra est le nom avestique de Zoroastre, prophète illustre et fondateur du zoroastrisme, l'ancienne religion. Salut Edmond, excuse-moi, je te coupe, hein, mais tu commences à parler comme l'autre là, et franchement, dimanche matin, là, ça va pas être possible. Non. Comme tu veux, Lucette. De toute façon, c'est pas moi qui ai mes partiels de philo dans 2 semaines. Oh, arrête, m'en parle pas. Et rendu page combien? Page 14. Ouais. Alors comme ça, tu sais déjà quel nom tu veux donner à ton hypothétique progéniture? Non, j'en sais rien, mais un truc moderne. Un truc comme... un truc qui sonne bien comme... Denis. Ah oui, Denis. Ouais, ça me plaît bien, ça. Ouais, Denis, c'est sûr, c'est... moderne. Bon, t'as fini de te moquer, hein, Théo? C'est quoi? T'as ramené des croissants? Ouais. Comment t'as fait? On est
dimanche matin, tout est fermé. Mais tu m'as demandé d'aller en chercher vendredi soir, tu te souviens? Enfin, tu te souviens, c'est plus rhétorique qu'autre chose, vu dans l'état dans lequel t'as fini. Certes, mais bon, c'est peut-être qu'on a peut-être un peu abusé pour le pot de départ de Régis. Mais de toute façon, c'est pas la question. Toi, on te demande le vendredi soir d'aller chercher des croissants pour le samedi matin, et tu te pointes avec le dimanche matin. Ils sont passés où entre-temps, tu m'expliques? Ouf, pas bien loin. C'est-à-dire? Bon, ils étaient dans la cour. Dans la cour? Avec ce qui est tombé cette nuit? T'es sérieux? Ouais, bah, ils sont un petit peu mous, mais... 12 centimes le croissant, on va les manger quand même. Bah écoute, c'est pas? Allez, allez. Ouais, c'est bon. On dira des nouvelles. T'as croqué dedans ou quoi? Oh. Oh. Ouais. Ça occupe quand on l'a dans la bouche, quoi. C'est à ce point-là? Ah, décidément, c'est pas moi qui m'occupe de tout ici. Entrez. Oh la Lucette! Oh la Lucette! Salut Maria. Maria Carmen Concepción López. Oui, enfin, admets que c'est un petit peu longuet quand on veut appeler quelqu'un. Sí, mais c'est que en Cuba, on prononce todos los nombres. Tous les prénoms, oui on le sait Maria, tu me dis au moins une fois par jour, minimum. Bon alors, qu'est-ce que t'as perdu aujourd'hui? Como perdido? Non, mais c'est que j'ai vu la Marivona por la ventana. La ventana? La fenêtre? C'est Marivonne qui se pointe. La proprio? Un lendemain de fête? Sur le lendemain. Oui, bon bah aide-moi! Pas le temps de manger, hein, elle a llegado en la casa. Merde! Bonjour là-dedans. Eh bien, je vois qu'on s'est bien amusé ici. Enfin bref. Ah, Lucette, ma petite. Marie-Bonne. Asseyez-vous, ça me... Merci. Bon, je viens vous voir aujourd'hui car j'espère que j'arrive pas trop tôt. Les autres dorment. Ah! Mais on leur passera votre Vous message. prévenez quand vous êtes là, Edouard. Edmond. Oui, bon. De toute façon, c'est pas un prénom pour les... Enfin... En général, ils sont pas des prénoms comme les nôtres, quoi. Enfin, Les noirs, vous voulez dire? attention, je suis pas raciste. Mon voiturier est basané. Marocain, je crois. En tout cas, on s'entend très bien, même depuis l'indépendance. C'est vous dire. C'est juste que vous m'avez fait peur, quoi. Enfin, j'en étais où? Vous alliez nous donner le motif de votre visite. C'est exact. Bon, ma petite Lucette, heureusement que vous êtes là, parce que sans vous, c'est vrai que cet endroit, ce serait un peu le bordel, quoi, si on passe l'expression. Oui, enfin, je fais ce que je peux pour maintenir un semblant d'ordre, mais c'est pas toujours évident. Il semblerait, oui. Il semblerait. Non, je viens absolument pas pour ça. Bonjour, Oui, bonjour, Francisca Teresa de la Vega. Maria Carmen Concepción López. Oui, bon, bah, mettez-y du vôtre aussi, hein. Bon, vous disiez? Oui, bon, excusez-moi, ma petite, mais c'est que j'ai tout un empire à gérer, moi. Vous savez, ça oppresse. On n'a pas toujours le temps de prendre quelques heures pour soi. On imagine, oui. Quand on possède la moitié du quartier et qu'on doit le sillonner avec son chauffeur marocain, ce doit être éprouvant. Vous ne croyez pas si bien dire, Eustache? Et non. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, vous m'avez appelé... Bon, je viens vous voir pour vous annoncer que le remplaçant de René est tout trouvé. Le remplaçant de... Pardon, j'ai pas compris. Bon, bah suivez ma petite, vous êtes pénible à la fin. Le remplaçant de notre colocataire qui est parti vendredi, et donc vous avez fêté le départ plus que de raison. Ah, Régis! Quoi? Je sais plus, peu importe. Donc vous avez trouvé un remplaçant, si vite, mais c'est bien, on ne perd pas de temps. Quand est-ce qu'il arrive? J'ai rien trouvé du tout. C'est René qui l'envoie. Régis... Oui, bon, bah, voilà. Bon, bah, tâchez de l'accueillir et de le bichonner, quoi. Hein. Puis bon, arrangez-moi tout ça, parce que là, franchement... Bon, je file. J'ai du travail, moi. Esta mujer me asusta. T'inquiète pas, pas la peine d'avoir peur, Marie-Carmen. Elle se donne des airs supérieurs, mais elle doit probablement passer la plupart de son temps à regarder combien elle a d'argent dans son coffre-fort. Ça lui donne une vague idée de combien de temps elle mettra à dilapider son héritage colossal. Elle ne m'a toujours pas payé ce mois-ci. Et ma madre qui est toujours à l'hôpital. Ah, tu devrais aller après pour lui en parler, Maria. Oui, tu as peut-être raison. Bon, bah je vais aller alors.
Caro. C'est le mien, je le cherche. C'est celui que j'utilise pour faire les vitres. Vous comprenez? À Caro, pour les vitres. C'est ma mère qui m'a appris. Bon, je vais vous laisser alors. Salut! Eh ben, tu pars d'un dimanche matin tranquille, toi? Et c'est pas fini. Regarde qui voilà. Oh non. Lucette? Non. Salutations matinales. Oh, j'ai fait un rêve cette nuit. Ah oui, que t'étais enfin devenu un grand détective privé et que tu avais du boulot par-dessus la tête. Comment tu le sais? Tu y étais toi aussi? Mais non, Eugène, c'est juste que tu nous le sors au moins une fois par semaine. Ton rêve avec la jolie blonde, là. Oui, mais cette fois-ci, elle était brune. Et puis, j'ai aussi retrouvé son Son chat. chat, oui, on sait, comme toujours. Dis donc, avec tous les chats que tu retrouves, tu devrais pouvoir ouvrir un refuge. Un refuge. Quelle drôle d'idée. Mais pourquoi pas, Edmond? Pourquoi pas? J'y songerai. Mais pas le temps de papoter. Je suis attendu à la faculté. Je prends un croissant et je filoche, moi. Étonnant. Combien de temps, à ton avis, cette fois-ci? Oh ben je sais pas, la semaine dernière il a simplement fait l'aller-retour. Peut-être qu'il va se rendre compte avant d'être arrivé cette fois-ci. Il y a 2 semaines, il a quand même trouvé une porte non verrouillée dans l'amphi et il a fait le tour du campus en hurlant pour trouver quelqu'un. Oui, je sais bien, c'est moi qui suis allée le chercher au poste avec ma dodoche. C'est pas un rapide, le gène. C'est quand même pas compliqué de, quand il se lève le matin, de regarder le calendrier, de voir qu'on est dimanche et d'aller se recoucher. Oh, tu surestimes ses capacités. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, au boulot. Ah non, je crois pas, non. Tu vas me ranger tout ça avant. On échange de chambre? Bah non, pourquoi? Eh bien, pour t'expliquer, je suis mitoyen avec, d'un côté, Jackie, qui ronfle comme un marcassin bien replet, Oui. et de l'autre, Shirley, qui a bien intégré cette histoire de libération sexuelle, si tu vois ce que je veux dire. Ah. Je suis fatigué, je n'ai dormi que 3 heures à cause de Shirley et de son compagnon, à fort je ne sais plus. À partir de 5 heures du matin, c'est Jackie qui a fini de faire toutes les conneries du monde avec son affreux Jojo de Maurice. Alors je suis désolé, mais le dimanche matin c'est le seul endroit calme de l'appartement et je ne peux pas travailler sans calme. Maurice! Dis donc, comme tu vas, Sir Roman? Moi, un affreux Jojo. Pourquoi pas un va du pied tant qu'il y est? Je suis outré, et en tant qu'offensé, j'ai le choix des armes. Demain à l'aube, près d'un lac embrumé, retrouve-moi avec tes témoins pour une joute au premier sang. On n'est pas des bêtes, on va pas faire ça à voir non plus. D'autant que ce serait long parce que je choisis le combat à coups de hareng. Pas frais. J'accepte le bar ou le flétan, mais pas le fruit de mer, c'est tricher. Est-ce que je vais bien pouvoir bosser moi maintenant? Qu'est-ce que tu fous encore dans ma maison, le squatter? Attends, mollo la dictatrice. Dans ta maison? Je suis ici en tant qu'invité, figure-toi. Mon pote Jackie m'a fait l'honneur de boire un petit godet hier soir. Un petit godet, une demi-douzaine de bouteilles, ouais. Demain à l'aube, toi. Oui, bon bah, de fil en bouteille, je suis resté sur place, quoi. Mais en tant qu'invité, pas de squatter, Madame Lucette. S'il veut t'inviter, ton pote Jackie, là, c'est dans sa piole. Ici, c'est niette, on est dans les parties communes. Arrête, tu m'as même pas vu en passant prendre ton café ce matin. Tellement je prends peu de place dans le petit placard, là. D'ailleurs, sympa le bas de pyjama troué. Quoi? Non mais ça va pas, non? Bon allez, je vais essayer la chambre avec un petit peu de chance. Mes voisins de chambre se sont décidés à passer en dessous la barre des 90 décibels. Ça va, tout le monde l'a déjà vu, ta culotte caleçon façon 1934. Voyeur. Oh, tu sais, je m'en serais bien passé. Oh, tiens. Merci, ça manquait là-dessous. Lucette! Ah, bonjour maman! Salut, Maria. Alors, Maria Carmen Concepción Lopez. Ah oui, je sais. Alors, toujours dormi dans les placards? Ouais, mais grâce à Miss France 1952, j'ai désormais un oreiller. Gna, gna. Bon alors, Maria, qu'est-ce qui t'arrive? Mon chiffon là, tu l'as retrouvé? Non. Celui pour les vitres? Oui! Alors, tu l'as vu? Ah non, pas du tout. Désolé, Maria, quand même. Bon, tu sais quoi, ça me saoule.
Je vais t'appeler par un sigle. MCCL. Oui, j'aime bien, ça me plaît bien. Bon, bah, si vous n'avez pas vu le chiffon, je vais vous laisser alors. Ah, si, j'ai parlé à Lucette, à Malivonne. Elle me payera ma solde le mois prochain. Le mois prochain seulement, mais comment tu vas faire d'ici là? Oh, je vais me débrouiller, vous savez. Bon, je vous laisse. Elle est cool, votre concierge, elle perd tout le temps les mêmes trucs. Tu pourrais peut-être lui filer une de tes culottes. Je suis sûr que t'en as une à carreau bleu. Salut Charlie. Salut Shirley, tu te rends compte, cette espèce de petit con là? Yeah, j'ai entendu le tune, tout de même te sentir flat. Et puis je ne comprends toujours pas pourquoi tu portes ces panties de grandma. They're so old fashioned. Old fashioned it is. J'aurais dû sortir de là-dessous un peu plus tard, j'aurais eu un autre spectacle. Tu parles de ça, mon chou? Je te l'ai déjà dit, c'est whatever you want. C'est pas juste, tu sais très bien que j'aime pas l'eau. Ça rouille. Tu devrais faire comme les chats, utiliser ta langue, vu comment tu baves, ça devrait pas prendre longtemps. J'ai pris croissant. Bon alors, honey, ça te dira la semaine prochaine, on va faire une sortie shopping entre filles pour changer ton garde-robe. Oh, mais laissez-moi tranquille avec mes panties de grand-mère, je pense que je veux à la fin, merde. Sorry, babe, c'est juste ça comme ça pour faire une sortie un peu free, c'est tout. Ouais, si tu veux, Charlie, je suis toujours là pour un petit tour de lèche-vitrine. Hein. Lâchez la vite, Maurice. C'est vraiment dégueulasse. Mais non, c'est. Oh, puis laisse tomber. Ouais, je retourne dans ma piole, moi. Non, 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 non. Un petit croissant, et c'est tout. Tu te casses d'ici. J'entends rien. Oh, il m'énerve, mais c'est pas possible. Laisse-le, dit et puis on se l'excuse de plus, non? Dommage que tu sens mauvais. Ouais, dommage, tu t'arrêtes jamais toi en fait, t'en as pas déjà un sous tes draps? Oh yes, un militaire de catégorie très tolérante, tu vois what I mean? Ah, et tu vas nous le présenter celui-là? Oh no, it's only once. Je sais vraiment pas comment tu fais. Live with your time, darling. Je me suis pas tirée d'homme pour rien. Tu connaissais ma famille, but they're so... Moyenâgeux? Middle age. Sure. Bon, tu vas t'enfiler quelque chose et gentiment faire comprendre à Jean-Pierre qu'il faut pas qu'il revienne demain. T'as besoin d'aide, Charlie? Take a shower, Maurice. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec les croissants là? Oh, c'est Edmond. Il a une nouvelle technique avec les viennoiseries apparemment. Il les laisse sous la pluie. Peut-être qu'avec un peu de vin. Bah, sans doute, ta piquette. Alors, aucune idée. En fait, tu pirates le garde-manger depuis les années 30, c'est ça? Exactement, je suis arrivé en même temps que tes calvars. Très bien. Ah, ce matin, là, j'ai pas le courage. Salut les gars. Soif. D'accord. Il pique un peu, non? Oh, c'est pour réveiller ça, ça revient du matin. C'est une bonne chose. Il y a toujours de la flotte, mais je crois que Lucette a laissé sa tasse là-bas. Mais personne n'est levé. Bah si, il y a Lucette, Edmond, Charlet, puis moi quoi. Les autres sont dans leur chambre. Enfin, je crois. Moi j'ai pas le droit d'y aller, hein, sous peine de décapitation instantanée à perpétuité par le bourreau des yeux. Tu sais, celui qui porte des culottes caleçons des années 30. Dans leur chambre. Lucette au bureau. Je la vois bien. Mais ils ne vont pas bosser. Ouais. Eugène, on est dimanche. C'est ce que j'ai essayé de te dire tout le trajet. Ça se tient, oui. Je vais aller me recoucher alors. Ouais. Eugène, il est 12h30. Tout à fait, oui. Alors du coup, non. Bon, impossible de bosser là-bas. Il y a un grand gars qui s'engueule avec Shirley, c'est impossible. Ah, salut Alfred. Toi, en revanche, t'es revenu bien plus rapidement que ce que je pensais. Eh bien, figure-toi, mon vieux, on est dimanche. Alors du coup, personne sur le campus. Ouais, exactement comme les 2 dernières semaines en fait. Exactement. Exactement. J'ai rentré du campus. Et je l'ai vu. Il m'a fait pitié. Donc je l'ai ramené sur garde-boue. J'ai bien essayé de lui expliquer, mais... Ouais. Les facteurs, ça bosse le dimanche? Non, mais... j'ai perdu un pari. Donc j'étais tourné de sa pierre au bureau de poste ce matin. Un pari. Tu t'es fait bisuter le stagiaire, c'est tout? Tu crois? Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé pour que ça se fait comme ça, Alfred? Ce jeune, il m'a fait passer par un raccourci.
La rue est vers l'or. C'est ça. Mais elle monte pour venir jusqu'ici, c'est parfaitement inapproprié. Mais oui. Et en plus, avec Eugène sur garde-boue, c'était déjà bien compliqué. Et en plus, aujourd'hui, il y avait des gens qui emménageaient. Et ils avaient un chien. Ils ont laissé le portail ouvert, donc j'ai dû pédaler un peu vite pour pas qu'on se fasse amputer de quelques mollets. Ah, il y avait un cabot. D'ailleurs, je ne t'aurais jamais cru aussi bon cycliste, Alfred. Parce que mon raccourci montait un peu, non? Bon pauvre Alfred. Je vais trouver une autre bouteille là-dessous, ça va être quinqué. Oh, non merci. Hein. Moi. Bon allez, je crois que ce matin c'est mort pour bosser. Tu travailles sur quoi, Edmond? Eh bien en ce moment je suis sur Descartes. Ah, en géographie. Mais non, Descartes, en mathématiques. Mathématiques. Pas en géo, ni même en philo d'ailleurs. Bon, Descartes appelle vraie et racine réelle positive et fausse et racine réelle négative. Ce qui sous-entend par là que l'inconnu désigne une grandeur géométrique qui ne peut être que positive. Les racines réelles négatives devant être rejetées en tant que fausse solution du problème qui a mené à l'équation étudiée. Il y a des équations qui 3 racines du troisième degré. Il y en a d'autres qui n'ont qu'une racine. C'est à propos de celle-ci que Descartes affirme qu'on peut en inventer 2 autres afin de valider tout le temps le fait qu'une équation a autant de racines que son degré. C'est intéressant. Hein. N'est-ce pas? Messieurs, j'ai trouvé. Eh ben, plus loin de faire les grasses maths ici. Charles étudiant un américain sur un type là-bas, impossible de ronquer. Eh, mon Maurice. Mon Jackie. Main, pied, boule. Tu viens pour le petit-déj? Ok. C'est sacré, hein? Ah. Messieurs, venez déguster ce breuvage. Allez, un pour Edmond aussi. Un pour Edmond, un autre verre. Hop. Tiens, moi, Fred. Edmond, Non. allez. 1, 2, 3, feu. Il pique un peu, non? Qu'est-ce que c'est comme cru? Il est pas mal. Il manque peut-être un peu de maturation, quoi. Moi, quand je faisais au Pérou là-bas, on attendait quand même un peu avant de le servir. Après, ça n'a rien à voir. Nous, c'était pas avec du raisin, mais avec un genre de fruit à la con de là-bas. Du coup de charmichouk. Ouais, on en a pas par chez nous. Ouais, c'est vrai qu'on a peut-être pas attendu assez longtemps. Attendu. Mais attendu quoi, juste Non, mais hier soir, on a niqué Christmas. Oh, je crains le pire. Mais non, il était quoi, 3h du mat? Et on a vu du raisin de table sur le bar là, et du coup, J'ai quand même du raisin de table. peut-être du raisin de bar, ouais. Ah ouais, bande d'ahuris. Vous n'avez Bande d'ahuris! Affreux Jojo! Vous aggravez votre cas, monsieur Edmond. Soyez assuré que demain, le hareng ne sera vraiment pas frais. Le hareng. Ça fait du roll demain. Mais non, mais. C'est vrai. Ah, d'ailleurs, tu veux bien être mon témoin? Ton témoin? Ouais. Tu vas te marier? Avec qui? Shirley. Elle a accepté. Classe, mon pote. Mais non, je vais pas me marier. Ah, d'ailleurs, Shirley, elle m'a montré, c'est. Le raisin. Le raisin. Bon, bah, c'est pas compliqué. On a pris le raisin, on l'a foutu dans une bassine. Celle avec la serpillière qui sert jamais vraiment. Et on a foutu le raisin dedans. Et là, je me suis souvenu qu'on devait presser avec les pieds. Alors, Alors, je vais vomir. Donc, vous avez pressé le raisin de table. De bas. Et avec les pieds. Comme en vrai, quoi. Ça donne un petit goût d'ailleurs. Vous avez noté? Moi, ça me rappelle le goût du sang, tu vois. Parce que à une époque, j'étais vampire à cause d'une maladie. Mais vampire tranquille, hein. Vampire cool. Je pouvais me passer du sang, mais bon. Ah, c'est Alfred? quand même- Alfred, ça va? Allez chercher la bassine, bande de sots. De seau, une bassine. C'est pas possible.
Elle est où? Elle est où? Ah, là. Attention, c'est chez moi. Oh! Ah, mais vous êtes fous, les gars! Le vin, ça se fait pas comme ça! C'est immonde, votre truc, là! Et puis, Maurice, sans vouloir t'offenser, tu prends pas souvent de... Enfin, je veux dire, tes pieds, ça doit être... Mais non, t'inquiète pas, Alfred. Avec le jus de raisin, ça a bien tout lavé. Ça compte peut-être pour Charles, faudrait que je lui demande. Fallait avaler, Alfred. C'est jamais bon de le garder en bouche. Je pouvais pas! Impossible à le bloquer! Vous êtes complètement givré, hein. Laisse tomber, Maurice. Il comprend pas ce qu'on essaie d'accomplir ici. Un grand cru est né. Le château de Nossac 1973. La grande classe. C'est vrai que c'est peut-être un moyen de se faire un peu de thunes. Messieurs, je doute fort de la réussite d'une telle entreprise. Vous voyez, un vin, ça se soigne. On doit choisir les bons cépages, le laver, le bichonner, le faire vieillir en fût quelques années si possible, et pas une seule nuit dans une vulgaire bassine. Moi, j'ai lu quelque part qu'on pouvait influencer les plantes avec de la bonne musique. Ou en leur parlant. Ah ouais? Ouais. Ferment. Bien. Alfred, un peu d'eau pour faire passer ce château Nossac 1973? Non, merci. Je crois que je vais y aller, hein. Bon dimanche. Ah oui, fichtre, j'oubliais, on est dimanche. J'allais aller sur le campus, moi, cet après-midi. Eugène, il faut vraiment que tu notes quelque part quand on est dimanche. Si tu veux, avec Jackie, on peut trouver une solution. Pourquoi? Je sais pas, mais on va bien trouver un truc. Merci les gars, ça serait pas mal en effet. Mais vous savez, j'aime bien marcher aussi. Ça me laisse le temps d'observer les gens. Et quand on sait qu'une personne sur 5 est potentiellement un détraqué, marcher au milieu des gens, c'est que m'étudier pour moi. Tu sens bon. C'est bien marché. C'est comme ça qu'on s'ouvre au monde. Mais fais attention, hein. Il ne faut pas claquer quelque chose. Bonjour Max, ça va? Ça va, c'est la question à pas poser. Ah, tout roule, man. Tu sais, la vie, c'est un grand rêve. Puis en fonction du karma de chacun, bah, soit on se retrouve dans un beau rêve, ou bien dans un cauchemar. Mais moi, j'ai une bonne étoile, man. C'est bien Max, c'est bien. Ah oui, au fait, pas la peine de partir travailler aujourd'hui. On est dimanche. Ah. Tu vois pas que tout le monde te prend pour un bouffon quand tu causes comme un illuminé? Ouais, non, faut toujours que t'exagères. Mais c'est pas un drame, hein, on est juste dimanche. Hein. Ouais. Bien, ça arrive toutes les semaines. T'inquiète pas, man. Il est bien lui aussi. Alors, des croissants ou pas ce matin, alors? Bien dégueu. C'est pas terrible apparemment. Tu veux un bassin s'il te plaît? Pas pour moi. Merci. Ah ouais, c'est pas terrible. Ça me rappelle la fois où j'ai mangé des alligators en Afrique. Ouais. J'étais parti là-bas pour aider les populations en difficulté, tu vois. Puis genre, je marchais pour leur apporter de l'eau, parce que bon, là-bas les mecs ils sont que dalle, tu vois. Donc j'étais là, avec mes seaux d'eau, je marchais et tout. Parce que les mecs, ils ont que dalle, donc comme l'eau ça sert à tout, bah je me suis dit, tous mes trucs à faire, c'est leur apporter de l'eau. Comme ça ils pourront boire, se laver, faire des piscines pour quand il fait chaud. Et je peux vous le dire là-bas, ça va comme mortel. Bref, je marchais et tout, puis à un moment, je sais pas pourquoi, je me baisse comme as. Vous êtes certaine de l'avoir laissé ici? Non, pas du tout. Mais je le trouve nulle part ailleurs. Tiens, t'es revenu Alfred? Oui, le chat est encore là, je peux rester un peu. Et donc, pourquoi tu t'es baissé là dans ta savane? Ah ouais. Pourquoi je me suis baissé? C'est la question que je me posais. Et genre, 2 secondes après que je me sois baissé, il y a un girafe qui me saute par-dessus, tu vois. Il devait courir rejoindre sa mère ou je sais pas. Et genre, il passe par-dessus comme ça. Tu me connais, Maurice? J'ai rien contre les girafons. Mais j'étais pas venu pour me faire emmerder. Donc qu'est-ce que je fais? Je sors la cornemuse de mon sac. Parce que j'ai toujours une cornemuse sur moi depuis un voyage en URSS. Et comme mes potes qui ne veulent jamais venir de moi, ils étaient dans le coin et qui m'ont entendu, bah ils viennent. Et comme je parle pas bien avec, bah je leur parle avec ma cornemuse, tu vois. Donc je leur dis, ouais les mecs, rapportez-moi tout de suite ce girafon, que je lui en colle une. Et là, je les vois qui partent à fond la caisse, direction le nord-nord-ouest. Parce que j'ai quand même tout seul dans la tête, tu vois. Mais c'est notre histoire, je vous raconterai plus tard. Et ils partent. Bon, moi j'avais l'eau à mon village, les mecs qui m'attendaient, ça se fait pas, tu vois. Donc je reprends ma marche avec mes seaux d'eau, hop. Et là, au bout de 2h30 de marche,
les blagues qui reviennent. Et il me dépose un truc comme as devant les yeux, tu vois. Sauf que les mecs, c'était pas un girafon ça. C'était un alligator. Donc j'étais là, avec mes seaux d'eau et l'alligator vénère devant moi. Il voulait plus ou moins me bouffer. En même temps, il devait être tranquille posé avec son alligatorette, tu vois. Il faisait chier personne. Il y a 2 ailes qui arrivent et qui l'entendent. C'est pas cool, tu vois. Donc j'étais là, avec l'alligator. Du coup, je passe derrière, manchette derrière la tête. Là, la mâchoire elle commence. Et je le tue. Parce que de 1 à 3 ans, j'étais champion de l'Île-de-France de taekwondo, tu vois. C'est un sport originaire de Taïwan. Du coup, je suis hyper fort, donc je l'ai tué. Donc j'étais là, avec l'alligator mort devant moi, les aigles qui comprenaient pas que même avec un do bémol en moins, je voulais évidemment dire girafon et pas alligator. Et moi qui avais un peu faim. Du coup, je l'ai bouffé. Et ça avait un peu le goût des croissants de l'ennemi. Je savais pas que t'étais allé en Afrique, mec. Ouais, si, mais j'aime pas trop parler de moi, tu vois. Ouais. C'est fou d'être à ce point peu lucide sur soi-même. Moi, tu sais, mon rêve, mec, ce serait d'aller au Sri Lanka. Là-bas, les mecs, ils doivent se fumer de ces trucs. Oh, ça doit être hallucinant. Comme si t'avais besoin de ça pour halluciner. Connard. Il me semble que les alligators, ça vit en Amérique du Sud. Il est confirme. Ouais. Le dos les 2h30 deck d'ailleurs. Mais. Pas logique. Ah, le Sri Lanka. Rencontrer Budi Vasrasta. Qui ça? C'est le mec qui a eu l'idée de la fusion entre le bouddhisme et la philosophie Rasta. Hare Krishna, Rastafari. Curieuse coutume. Il me faudra d'ailleurs que tu me fasses tester un jour ton herbe là. Oh, quand tu veux, man. Ouais, quand vous voulez, les gars. Par contre, ce sera à la fenêtre. Parce qu'après, ça en fout tout le salon et pour avoir les murs, c'est la mort. Ah, tiens. Salut, Lucette. Bien sûr, Lucette. De toute façon, pour qui tu me prends? Est-ce que j'ai déjà fumé une seule fois ici dans ce salon? Bon, ok. Non, mais me regarde pas comme ça. C'était juste pour rigoler. Ah, tu veux rire, Max. Bah écoute, j'en ai une bien bonne. C'est ton tour de vaisselle ce week-end. Ah ouais, je le sais. Je veux dire, je l'ai faite la dernière fois, juste après mon dernier call, je crois. Ah ouais, Tout tu est l'as propre. faite. Et je vois même pas pourquoi tu t'énerves, de toute façon. Et c'est quoi ça? Tu m'expliques? Ah, négatif, j'ai pas vu ça hier. Moi non plus. C'est peut-être moi ça. Oh, je suis désolé mon pote, mais je prends rien pour toi sur ce coup-là. Maurice, t'es encore là, toi. Et en plus, j'apprends que non seulement tu pirates le frigo pour manger, les placards pour dormir, mais en plus, tu nettoies rien derrière toi. Ça fait combien de temps que t'es là à squatter? Mais ça fait déjà. Tu vas laver ton assiette. Mais non, mais. Mais c'est parce que. Mais c'est Tu parce n'es pas un pays coquille ici! Non mais c'est rien ça. J'en ai pour 2 minutes, je vais le faire. Hop. Merci Maria, tu es très aimable, mais là, je tente un acte éducatif. Maurice, dépêche-toi. Oui, madame. Bon, ben. Ah. Viens, vous laisse alors. Alfredo, tu viens? Je te sers un verre d'eau. Oui, je veux bien, Maria. Ce satané molosse m'a fait pédaler comme un fou. Et puis en arrivant dans votre rue, j'ai déraillé. Quelqu'un aurait pas une pince multiprise par hasard? Oh, je dois voir ça dans ma loge. On doit chercher, on va trouver. Allez. Atlas, il est parti, quel pot de colle celui-là, damn. Bon, allez, c'est parti, tout le monde vient ici s'il vous plaît. Tout le monde s'assoit. J'espère que c'était important, hein. Moi j'étais en plein dans les maths. J'espère que ça vaut le coup. Hein. Et non, on est dimanche, fais un break, tranquille. Pas le temps pour ce genre de fainéantise. Bon, tu veux les pièces? I'm sorry pour le bruit cette nuit, je suis vraiment désolée. Tu sais, Shirley, on commence à avoir l'habitude des mœurs. Là, on a le plus à craindre, c'est avec le caporal Quasi. Don't worry, il m'aime bien, Edmund. Il s'appelle Edmond. J'en ai pas Edmund. That's what I say, Eugene. Pourquoi elle me parle de mes jeans, la Yankee? Ouais, tu sais, moi, mec, j'ai arrêté l'anglais en 6ème passerelle. La grammaire, apparemment. Ouais, la grand-mère, le grand-père, toute la famille. Une fois, j'ai fait mes classes avec les parents du côté d'Istanbul. T'étais avec tes parents? Bon, ça suffit, écoutez-moi.
Lucette, vas-y. Je raconterai plus tard, de toute façon. J'aime pas trop parler de moi. Bien, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai reçu un coup de téléphone de Régis ce matin. Oh, il est bien arrivé à Marseille, mon lovely Régis. Oh la barbe avec ton lovely Régis. Il est parti avant-hier et il a vite été oublié apparemment. Ça va, oui, il est bien arrivé, mais c'est pas pour ça qu'il m'appelait. Est-ce que ça me concerne, moi? Non, parce que jusque-là, ça m'intéresse pas beaucoup et j'ai pas fini de laver mon assiette. Oui, on va continuer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que Régis m'a appelé pour me dire qu'il... C'était pourquoi déjà? Il est bien arrivé à Marseille? J'ai déjà dit ça. Non. C'est pour Oh, ça y est, ça me revient. Entrez! Vous devez être... Tout à fait, oui. Régis vous a appelé? Oui, tout à fait. Tout le monde, voici... Reynald, qui vient prendre la place de Régis au sein de la colocation. Il nous l'envoie et nous le recommande chaleureusement. Eh ben, bienvenue, post-analyse. Non, je ne préfère pas, non. Où est la chambre? Dans le couloir, au fond à droite. Eh ben, il est plutôt... Intrabilaire. Taciturne. Morose. Muet. Introverti. Oh oui, bon bah j'aurais dit secret, mais ça marche aussi. Bien. Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire partie de votre petite colocation. Je m'appelle Reynald et c'est Régis qui m'envoie et je le remplacerai pendant qu'il séjournera à Marseille. Vous verrez, je suis plutôt facile à vivre et je m'adapterai vite à vos petites habitudes. Eh ben écoute, bienvenue. Donc moi c'est Lucette, c'est moi qui suis là depuis le plus longtemps. Les mauvaises langues te diront que je les ai fait fuir. Enfin bref, je connais tous les petits secrets et les détails de cette maison. Et voici tout le monde. Eugène, un bras de tête en l'air, il est en études de droit et veut devenir détective privé. Salutations. Edmond, là-bas, le plus studieux d'entre nous. Il est en études de maths, je crois. Enfin, j'ai jamais rien compris à ce qu'il faisait. Quoi? Max, notre hippie à nous, il filme un peu trop souvent, mais il détend tout le monde. Hare Krishna, man. Shirley, qui nous vient du Nebraska et qui est plutôt ouverte. Jackie, qui a tout vu, tout vécu, tout expérimenté. Par pitié, ne pose pas trop de questions, ça le lance dans de grandes tirades. Salut. Et puis évidemment, Maurice, qui n'habite ici qu'officieusement. Fais attention en ouvrant les placards ou... Non, pas dans la douche. En soulevant les lunettes des toilettes. Il se faufile partout, c'est un vrai rongeur. Salut mec. Ah, et tu feras assez vite la connaissance d'Alfred, notre facteur à nous. Il est stagiaire à la poste, mais il est sympathique. Un brin infortuné, mais sympathique. Il y a aussi notre concierge, Maria Carmen Concepcion Lopez. Elle, pour le coup, elle est vraiment tête à l'air. C'est qu'elle a bien avec toi, mon petit Eugène. Oh yeah, very nice couple, tous les deux. Ah, bien vu, Shirley. J'ai pas compris. Bien. En tout cas, merci pour la présentation. Sinon, dans les personnes que tu peux croiser, si jamais ça se gâte, il y a notre voisin du dessus, un vieux ronchon, ancien réformé de la guerre, le caporal Quasi. Et il me semble que ta chambre est juste en dessous de son coin de cloche et il rigole pas avec tout ce qui est décibels. Évite de nous éviter les ennuis si tu peux. Ne vous inquiétez pas, je suis plutôt silencieux de toute façon. D'ailleurs, c'est étonné qu'il ait rigolé avec Shirley hier, qui a fait autant de coup. Be nice, Max. Ah, qu'est-ce que tu veux, de toute façon, il doit être complètement bourré, le gros Gilles. Au schnaps en plus. C'est un esquinte. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Un de vous, un bon petit pet. C'est sûr que la Marie-Jeanne, c'est bien mieux. C'est carrément plus peaceful. Bon, et sinon, il y a la proprio, une jeune femme très fortunée qui a réussi dans les affaires. Oui, je l'ai déjà croisé. Ah bon? Oui, c'était pour le changement de locataire, pour les papiers. Ah. Bon, je ne savais pas combien on était à dîner ce soir, mais j'ai ramené des axaroum. Oh, ça vient de Turquie, c'est des sortes de petites poires. Vous verrez, c'est très bon. Ah, tu travailles dans le maraîchage? Oui, on peut dire ça.
À la tienne, mon Boris. Allez, c'est parti. Bon, allez, plus pour les Edmond, viens voir. Edmond, viens voir un petit peu. Je suis en train de bosser. C'est vraiment pas drôle. Quelqu'un qui m'arrête pour en même temps que la musique. Ouais, pardon, c'est moi Lucette. Je pensais pas que ça ferait sauter les plombs. Oh, le pétard. Enculé. Oh. Pardonnez-moi, monsieur Quasi, c'est le four qui... Caporal, le Quasimo. Relax, caporal. La lumière sur la chair, on retrouve toujours. Oh. Mais laisse tomber, il est encore redement Rocheneuf, le BJ. Voulu, bande de dépifada, accroché à votre acquis. Vous ne comprendrez jamais rien à la vie. Et puis avec votre musique de barjou là, on peut pas rentrer tranquille ici. Ouais, des lycées. Laisse tomber sur il est un peu sous visiblement. Ça va lui passer, t'inquiète. Et alors, faut bien surveiller quelques godets de temps en temps, hein. Et puis un verre ou deux, j'ai jamais fait de mal à personne, hein. Ouais. Un verre ou deux, une bouteille ou deux plutôt, ouais. Ah, et alors? Oh, c'est la seule chose qu'ils savent faire correctement, les cheleux. Hein. Ils ont perdu la guerre, il faut pas se demander pourquoi. Vous avez pu les réciter sur la fin. Puis, le schnapp, ça calme son âme bien mieux qu'un verre de rouquet. Hein. C'est une théorie frappée au coin du bon sens. Je crois que j'ai trouvé. Allez. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est quoi cette dommage, ça qui s'appelle la musique? Ah, c'est un groupe de Londres. Il vient juste de débuter. C'est sûr, ça va faire un carton. Ah, non, oh, vous coupez ça. Comme vous voudrez. Coupez-moi ça, là, maintenant. Allez. Maintenant. Bonsoir tout le monde. Bon, il est venu de la coupure de blanc, mais apparemment, vous avez bien réussi. Bon bah, je vous laisse alors. Ah, général, vous m'avez fait peur, je savais pas que vous étiez invité à la soirée. Ah, mais je ne l'étais pas. Et puis, d'ailleurs, je suis mauvais. Oh, si votre baouf faut pas là. J'appelle les gendarmes, moi. Monsieur général, vous tombez bien. Je cherche un chiffon, le verre là. Vous savez, celui que j'utilise pour nettoyer les verres. Ouais. Non. Ah, pas ou quoi? Oui, c'est pas les verres chez moi. Hein. On y laisse le goût du schnapp, c'est. Oh, ça s'imprègne, ça fait bon, hein. C'est meilleur. Vous êtes passé général, monsieur Quasi. Ah, ouais, c'est la petite Carmen. Elle a un peu de mal avec les grades de l'armée française. C'est pas grave. C'est un méchant, hein. Ça ne fait rien, parce que général, c'est au-dessus de caporal. Et encore, ça se demandait si elle est vraiment dépassée par le troufion, l'alcoolo. De toute façon, l'armée française, hein. Oh, quelque chose à dire, fumeur de kick. Bon, il a que vous laisser alors là. Je ne voulais pas lancer la gaffade dans l'immeuble. Je vais aller chercher mon chiffon. Bonne nuit. Tu te laisses parler comme ça? Ouais, qu'est-ce que tu veux que je dise? Il est complètement bourré, réformé. Outrage! On manque pas le respect au caporal le Quasi comme ça. Oh, attends un peu que je remonte chercher ma pétoire. De mieux rester une ou deux grenades à l'heure. Pitié, ça suffit. C'est fou ça, merde à la fin, on est chez nous à écouter un peu de musique tranquillement. La guerre est finie depuis 15 ans, il y a d'autres priorités, non? Oh, vous m'avez coupé l'envie de faire la fête. Je vais me coucher, moi. Et vous avez intérêt à ce que tout soit rangé quand je me réveillerai demain matin. Sinon, je me réveille au clairon, moi, histoire de rester dans votre thématique. Lucette, reste, c'est bon. Écoutez, quel point. Il y a un petit air, je veux ça. Great. Eh ben, en 2 mois, c'est vraiment la première fois que je la vois comme ça, Lucette. Faut croire que tu l'as calmée depuis ton arrivée. Parce qu'à part toi, cette chopère, ça ne sait rien. C'est vrai, ça, Anna. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais elle avait l'air beaucoup plus détendue depuis ton arrivée chez nous. Bon, messieurs, dames, moi je vous laisse. De toute façon, vous trouverez bien ou quoi de quoi me faire chier devant mes soirées devant Guilux. Hein? Ouais, je m'en vais. Non mais attendez, monsieur le caporal. Lucette veut pas de la guerre, alors on a qu'à allumer le calumet. Oh, j'ai mon arguillet en plus. Oh, une sorte de question, je touche pas votre dinguerie là. Je sais me tenir, moi. Ok, calmez-vous. Arrête, Max, tu vas le rendre furax. Relax. Oh, qu'est-ce que tu proposes? Bah, ma bonne cuvée. Oh, voulu. Ok. Oh. Ouais, c'est quoi ça? Ce sera sans moi, les gars. Moi, je vais me pioter. Sérieux? Vas-y, on goûte jamais rien avec toi. Oh, t'as rigolé là. Ouais.
doit être mourir. Ça m'a l'air d'être une cuvée spécialement capable de relancer les hostilités. Vite. Le four, la musique. Boum. Oh Bon bah désolé mais je crois que dalle. J'ai pas envie de renverser à côté ce fameux nectar de raisin de bar. Désolé. Comment faire au puits, ça perd les prophètes. Ouais, moi j'ai le pioté, au plus j'ai le ciboulot qui a comme l'oreiller. Alors, on le prend top plus il faut les minots, ok? Oh, plus tard. Je te regarde. Pardonnez-moi, madame, je ne voulais pas faire de bruit. Aide-moi, elles sont les légers. Elles Ah oui, Ça vous gêne qu'il soit noir? Pas du tout. Enfin bref, qu'est-ce qu'on fait du clodo, là? Maurice, aucun risque. Il dort comme une pierre. Pierre? C'est qui, celui-là, encore? Non, je voulais dire que Maurice dormait. Rénal aussi, est-ce que vous... Rénal, madame. Rénal. Pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Vous m'avez appelé Rénal, Rénalto. Mais ce n'est pas grave. J'aime bien quand vous me trompez de prénom. Vous n'êtes pas en train de me faire des drames par hasard, on dirait tout. Et si c'était le cas? Bien... Ce serait extrêmement inapproprié. Oui, pardon. Nous sommes en affaires, Oui, pardon, excusez-moi, madame. J'aime bien que vous êtes embarrassé, on dirait tout. Vous êtes accroqué. Vous avez l'argent? Ah, on paie, pigeon! Qu'est-ce que c'est que cette maison? C'est Maurice. Il fait des cauchemars, sans doute sur sa vie d'avant. Il était sans domicile pendant plusieurs années et il a une foule de pigeons, apparemment. L'argent? Oui, voilà. C'est ce qui a été écoulé cette semaine. C'est bien. C'est très bien même. C'est un de mes meilleurs agents, Renato, vous savez. Ah oui? Un agent à croquer. Allons, un peu. Le trafic à la victime en ce moment. Les flics se doutent de quelque chose. Oui. On va tâcher de faire profil. Ah, il m'a picoré, l'enculé! Hein? Oh, pardon. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Eh bien, on règle de la paperasse pour la location de Renato. Voilà. Deux. Renato. Moi, quoi? Renato. Suivez mon petit, vous êtes pénible à la fin. Attendez. Pour la location en pleine nuit? Oui. J'ai plus de temps la nuit. Puis c'est fréquent, vous savez. Ah bah non. Vous savez pas. Vous avez probablement jamais rien vu de votre vie, Marcelin. Maurice. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, rien. Oh bah alors, c'est pénible, hein. Mais attendez. Admettons que je voudrais louer ma chambre. Ça me reviendrait à combien? Votre chambre. Il considère que c'est sa chambre. Là. Sa chambre? Mais où ça? Venez voir, madame. Bon, c'est pas non plus le rite, mais c'est que j'ai réussi au fil des années à me construire un petit coin bien cosy. Venez voir. Allez. Bah. Mais c'est fou. C'est pas mal, ouais. Incroyable. Ouais. J'aurais jamais cru qu'on puisse tenir debout là-dessous. Mais ça me donne des idées. Des gens comme vous se contentent de si peu. Il faut en passer beaucoup plus et se faire beaucoup plus de pognon au mètre carré. Mais il y a des lois quand même. Vraiment? C'est vous qui me parlez de loi? Non, je disais ça au cas où il y avait un contrôle. Vous avez raison. Bon, pour la location, sinon je vous promets rien. Mais je tâcherai de voir ça à l'occasion. Vous m'avez donné une idée là. Ah. Bah, de rien. Alors comme ça, vous avez peur des pigeons? Non, non, mauvais sujet de discussion. Quoi? Des pigeons? Irani? Où ça? Mais prenez vos esprits, Marcelin! Merde, Maurice, tu vas réveiller tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, c'est Fazin qui déclare la guerre, c'est ça? Il m'a semblé qu'il y avait un bruit de je ne sais plus trop quoi. Mais quel bruit? Vous avez vu l'heure qu'il est? J'ai des révisions, moi, demain. Non, il y a le feu ou quelque chose? Ce serait pas dommage. Did someone shout something like pigeon? Eh, Maurice Mo. Un problème? Ça va, dors.
On bordel de merde. Oh, j'ai prévenu là. Si j'ai pas l'explication logique, je vais me faire péter. Hein. 1, 2 ou 3 grenades. Tout le monde se calme et s'espèce tranquillement. Yvonne, qu'est-ce que vous faites là? Bon, c'est pas la question, à qui tu cèdes. Puis d'abord, je suis propriétaire. Curieux. C'est que la nuit, tous les chats sont gris. Du coup, on a moins peur de tomber sur un chat noir, c'est ça? C'est comment? Ferme-la, tu comprends jamais rien à rien. Et moi non plus, du coup. C'est quoi cet appart sans deck? C'est les Français. C'est vraiment trop bizarre. Bon, les Américains n'aiment pas forcément mieux. Je suis là. Non mais c'est pas la question là. Allez, Samaria, on y va, on va encore finir par rien comprendre. Eh oh, mais dis-moi, là, c'est le petit facteur qui a décroché le tabac, là, Maria. Il a mis la banane sur le pied, on va mettre là. Non mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Bah tiens, Maria, ça crève les yeux. Fermez les yeux. Regarde. C'est vraiment de plus en plus curieux. De quoi, Eugène? Eh bien, si je compte correctement, nous sommes tous là, absolument tout le monde. Et donc, eh bien, nous chuchotons. Et je cherche à savoir qui est-ce que nous tentons de ne pas réveiller. Ah. Bon, alors Maurice-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien, t'inquiète pas, un simple cauchemar. Ouais, bah la prochaine fois, tu penseras à sonoriser ton placard, parce qu'il est 4h du mat là. Ouais, c'est bon. Ouais, t'inquiète pas, mon Jackie. On va aller se recoucher. Sur l'histoire de Jean-Pierre, c'est ça? Ouais, on va tenter de faire quelque chose. J'ai une idée. Comme quoi? T'inquiète pas. Une fois on part quelque chose. Stop, fausse alerte, tout le monde retourne se coucher, allez. Je ferais bien un truc ce week-end. Comme quoi? Je sais pas, un truc qui change. Pas trop cher. Dans mes moyens, tu vois. Gratuit. Ouais, voilà. Je serais bien aller au ciné. Il y a L'aile ou la cuisse, le nouveau film de Claude Zidi. Ça parle de quoi? Non. Attends, je parie que ça parle d'aile de cuisse. M'en parle pas. De toute façon, on n'a pas d'oseille. Suffit de réussir à rentrer. Comment? T'as une idée? Écoute bien, mon Jackie. Le ciné est à côté de l'école des garçons, tu sais. Et bah demain, on va à l'école, on se fait embaucher comme prof. Et on passe toute la semaine là-bas. Ensuite, on se cache dans une des classes. Après, on passe par la salle communale, c'est celle qui est juste à côté du ciné. Et quand les gens commencent à arriver samedi, on se faufile mine de rien jusque dans la salle. Et hop, Coluche et 2 funestes gratuits, mon Jackie. Ouais, c'est pas ce moment. Mais dis-moi, mon pote, il y a quand même 2 ou 3 trucs qui coincent. Comme quoi? Bah, primo, peut-être qu'on a autre chose à faire que de passer notre semaine à la bosser à l'école. Deuxio, je suis pas sûr que les portes entre le ciné et l'école soient ouvertes. Et j'ai vraiment pas des masses envie de les forcer. Et troisio, bah, on n'est pas des profs. Ah ouais, forcément. Ça coince. Ouais. N'empêche que je ferais bien une sortie ce week-end. Ouais, un truc qui change. Ouais, voilà. Tu ferais quoi, toi, si t'avais plein d'argent? Mais attends, on parle d'un gros paquet de pognon, tu vois, genre illimité. J'achèterais la fusée Apollo 13 pour passer des vacances dans l'espace. C'est qui a moitié pété en vol? Ouais, bah, Apollo 14, 15 ou 32, enfin, tu vois l'idée. Et toi? Moi, je pense que je m'achèterais un cuistot 24 heures sur 24 à domicile. Comme ça, même quand j'ai la dalle la nuit, j'ai plus besoin de me lever. Commence déjà par payer un domicile, on en parle après. Non. Voilà, pas tort. Mais bon, je te manquerai trop, mon Jackie.
Salut Maria. Maria, Carmen, Ouais, félicitations. ouais. Bon, je cherche mon fer à passer. Vous l'avez pas vu par ici? Je le trouve nulle part dans la loge de maman. T'as perdu ton fer à repasser. Ah oui, quand même. Oui. Je ne l'aurais pas perdu par ici? Bah, en tout cas, moi je l'ai vu nulle part. Bon, d'accord. Dis Maria, tu ferais quoi toi si t'avais plein d'argent? Plein d'argent. Pourquoi? Vous êtes au courant de quelque chose? Mais non, non, c'est un jeu. Hypothétiquement, si t'en avais, tu ferais quoi? Oh, je sais. J'achèterais plein d'immeubles pour que ma maman, elle ait du travail et qu'elle puisse payer ses factures. Mais ce serait pas plus simple de lui payer directement ses factures? Mais qu'est-ce qu'elle ferait de ses journées après? Bon, et si on allait t'aider à retrouver ce fer à repasser? Ce serait très gentil, merci. Allez. Ah, on fait un peu de calme. Parfait pour l'heure de mon petit café. Ah, forcément. Allô? Ah, salut papa. Comment ça va? Oh, impeccable, impeccable. Les études? Ah, bah écoute, je suis sur une étude de cas en ce moment. Ouais. Ah non, je pense pas que tu connaisses. Non, ouais, je sais, c'est une affaire assez ancienne. Ouais, ouais. Oui, et puis, oui, c'est une histoire de meurtre avec un verre. Oui, là, je sais, avec un verre. Ouais. Oui, puis je suis pas mal occupée en ce moment avec le partiel, tout ça. Ouais, ouais, tu comprends. Ouais, du coup, bah, je vais devoir te laisser. Et ouais, bah écoute, je te rappelle plus tard. Ouais, c'est ça. Salut papa. Salut. Je te fais un café? Je m'en faisais un. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu comptes leur dire un jour à tes parents? Leur dire quoi? Bah, tu sais bien que tu n'étudies pas le droit. Ah, bah en fait, le truc c'est que je peux pas leur dire. Franchement, j'ai toujours pas compris pourquoi. Bah, dans ma famille, si tu veux, on est toute une digne lignée d'avocats, juristes, etc. en tout genre. Et je suis censée reprendre le flambeau familial, sauf que, bah, je te promets, je te jure que j'ai vraiment essayé de m'intéresser au cours. Mais c'est tellement chiant, long, fatigant. Oui, j'ai compris l'idée. Ouais. Mais honnêtement, ça va se voir quand tu vas recevoir ton diplôme de philo et non de droit. Oh non, je trouverai un truc, t'inquiète. Oui. Bon, puis de toute façon, bah, j'ai des partiels à réviser, figure-toi. Bon, la révise bien, madame l'avocate. Oui, bon, bah ça va, hein. Hello, sweetie. Salut Charlotte. Qu'est-ce qui se passe avec Lucette? Elle avait l'air hungry, fâchée, you know. Tu parles, elle raconte des salades à ses parents, je lui fais remarquer, et c'est elle qui est fâchée. Raconter des salades? Oui, elle ment sur ses études. Alors elle devrait leur en parler avant qu'il découvre le poteau rose. Le poteau rose. Non, mais là, elle ment tout de suite sur ses grands chevaux. Des cheveux? Alors elle devrait leur en parler, j'en mets ma main un peu. Mais pourquoi c'est dangereux? Franchement, il n'y a pas de quoi tout en faire un fromage. Oh non, c'est bon le fromage. Bon, et en plus, c'est pas à moi de mettre les pieds dans le plat. Oh non, c'est sale. Bon, je suis lessivé, moi je vais me coucher. Oh, comme mes cheveux. Oui, si tu veux. Allez, à plus, Nice. Et puis d'abord, quand je leur dirai, je te ferai dire Monsieur Rénal. Bah, il est pas là. Non, il est parti. Je crois qu'il en avait marre d'avoir lessivé ses cheveux dans un poteau rose avec ses pieds dans un plat. J'ai pas compris. I'm sorry. Ok.
On arrive, on arrive. Oui, personne. Eh, oh, c'est pas trop tôt. Wow, relax, man. Faut pas te mettre la tête comme ça. C'est pas bon. Oh, je vous parle pas de me tutoyer, ni de me donner vos conseils de va-nu-pied, là. Oh. Et puis, moi, de mon temps, on avait du respect pour ses aînés, de la déférence pour ceux qui ont combattu la mère patrie. Mais maintenant, vous, avec vos cheveux longs, là, et vos cigarettes de femmelette, vous n'êtes que des boiriens, plus de même. Mais l'entrée en matière, les médis donc sympa. Ouais, ça c'est vrai, man. Trop d'agressivité, c'est pas bon pour ton karma. Oh, et d'ailleurs, que faites-vous là cette dernière journée? Je vous apporte, man. Je veux dire par là, merci Captain Obvious. Et vous n'avez pas plutôt un métier, comme les personnes respectables qui font vivre notre beau pays? Ouais, tu vois, genre jusqu'à hier, mais je sais pas pourquoi ils m'ont pas gardé. Bad karma, man. Bad karma, tu parles jamais à l'heure, oui. Et alors, que faites-vous là? Hein? Et à ce que je vois, vous vivez encore au crochet de la société, hein? Qu'est-ce que nous allons faire avec une génération de phénomènes pareils? Ouais, mais man, je comprends pas. Pourquoi vous venez à cette heure-là si vous pensez qu'on est tous partis bosser? Surtout qu'on est dimanche. Eh bien, mais... Oh, je n'ai pas du sujet, vous. Hein. Oh. Ok. Ah oui, ouais, oh. La Merloc, là, j'entends, hein. J'entends bien, hein. Elle a un prénom, la Merloc, vieux schnock. Ah, Shirley. Ouais, peut-être bien. Hein. Oh, j'entends de là-haut sous le petit manège, hein. J'entends que ça. Quel manège, man? Eh ben, mais quand même, oh. Tu vois, je vais pas te faire un dessin. Oh, tu vois, Mais il va nous péter dans les doigts, le vieux. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Collier? Vous n'avez pas besoin d'un médecin. Et enfin, mais vous comprenez rien, oh. Vous êtes sûr que ça va? Parce qu'en vrai, je connais un petit truc pour les nerfs, là. Ah, ça calme bien. En plus, j'en ai quoi? 2 minutes à te préparer ça. Non. Ça me ferait marrer de voir le vieux tenter la fumette. Hors de question, on a déjà parlé hier. Je veux pas que ça finisse pareil quand même. Oh. On parle pas sinon d'un petit verre de schnapps. Sinon, moi je veux. Je me marre, ça donne des leçons et ça picole comme un trou. Non, man. Je pensais plus à un peu d'air, tu vois. Histoire d'ouvrir tes chakras. Ensuite, on fait un peu de méditation, tu vois. Puis après, je pourrais faire une méthode de massage ayurvédique. Non, je suis pas tombé si bas. Oh. Hey. J'ai fait la guerre, moi, mon petit gars. Et je peux te dire qu'à l'ancienne, nous, on restait pas comme ça, vachis, dans le canapé en train de regarder les nuages passer. Hein. Oh, c'est bien beau 2 minutes. Hein. Non, mais moi, je propose, hein, c'est une idée, man. J'ai pas besoin de votre aide. Et puis, de toute façon, du coup, vous direz que, bon, hein. Non, je dirais que, à part de monsieur quoi, de moi-même, que ça commence à suffire. Ok, c'est noté. Ok, c'est bon? Comme ça, au moins. Ah, putain, c'est qui t'a mis la porte là, putain! Oh, Charlet! Yes, Rapproche-toi, j'ai un message de monsieur Quasi pour toi. For me? Yes, frangine. Bon, alors, il m'a dit de te dire, ça commence à suffire. Mais c'est pas possible, c'est pas ça le message. Bah si, quand même, je sais ce que je dis. Mais elle va pas comprendre si tu lui donnes que la moitié des informations. Ah, mais monsieur Quasi, il a dit de dire, de sa part, ça commence à suffire. Voilà, je me suis compris. Mais allez, salut. faut que tu t'expliques, tu vois, c'est typiquement le genre de réaction qui m'énerve chez toi. Vraiment, les Français sont vraiment particuliers des fois.
trop canon. Je peux te dire que si j'avais eu ça plus tôt, mon Maurice, ça m'aurait sauvé la vie dans bien des situations. Ah ouais? Bon allez, un dernier coup de serrage et je pense que c'est bon. Bon, c'est bon, vous avez fini avec vos brouilloutis à la con. Il fait encore beau dehors, je vous signale. Désolé Edmond, mais comme ce qu'on prépare est juste révolutionnaire, on voulait pas se faire piquer l'idée par des voyous avec des jumelles. On va se faire un max de pognon avec le brevet de ce truc. Ça va changer la façon de penser des gens, moi je te le dis. T'es sûr? Quoi? Tu crois plus en moi, Maurice? Tu crois pas qu'on a de quoi là changer la façon de penser des gens? Mais non, mais c'est juste que je pensais pas qu'on pouvait en tirer de l'oseille, c'est tout. Mais si tu déposes le brevet de l'invention, et après, les grandes entreprises se lavagent pour fabriquer un escadron. Et à chaque fois qu'ils en fabriquent un, et ben toi tu couches. Ah, trop classe. Et éventuellement, on peut l'avoir, votre merveille? T'essayes pas de nous doubler, non? Ok? Vous inquiétez pas, vous allez me distraire une nouvelle fois avec votre connerie là, et ensuite je retournerai bosser sur l'influence de l'école pythagoricienne dans les mathématiques modernes. De quoi? Non, rien, laisse tomber. Allez, je vous promets que je tenterai rien contre vous, les génies. C'est bon, Maurice, on peut lui faire confiance. Il ne doublera pas. Ok. Tada! Ouais, et c'est bien. Jackie, démonstration. C'est pas hyper opérationnel encore, mais... En arrière. Alors, merci qui? Merci Jackie et Maurice. Boule. Mais c'est incroyable. On va enfin pouvoir aller moins vite qu'en marchant, en s'épuisant plus, en risquant davantage de se casser la gueule, et en prime, on pourra même plus prendre de virage. Tout ça grâce à vous, les génies. Allez, super, vous êtes bien mignons, moi je dois bosser, vous allez me faire plaisir d'aller tester dehors votre... Maurice. Monsieur, sous vos yeux égobiles et j'ai chamarré, voici l'unique et bientôt indispensable podo pédale. Pardon, je suis pas familier de la présentation de vos conneries. En général, je me barre avant. Faut que j'applaudisse là ou... Salut Alfred. Salut les gars. Je viens boire un gros verre d'eau sans vouloir vous commander. Tiens, bois. C'est pas que c'est qui boira. Ah merde, t'as une sacrée descente. Ça me rappelle une rando canoë dans les gorges du Mississippi. Je faisais du canoë et j'avais soif. Et je me suis dit, bah, t'as qu'à boire par terre en fait. Ouais, super. Bon, qu'est-ce qui t'arrive Alfred? Alors, je suis reparti de l'immeuble ce matin. Il y avait un orage, donc je me suis dépêché. Mais j'ai déraillé. Donc je suis revenu en courant, en portant ma bicyclette sur l'épaule. Résultat, je suis quand même trempé, mais de sueur. Mais je sais où, je débrancherai les trucs électriques, ça peut sauter. Waouh! Yes! Bah quoi? Coquin d'Alfred. T'es reparti que ce matin, hein? C'est sympa de la part de Maria Carmen de t'avoir hébergé. Non mais arrêtez les gars, c'est pas du tout ce que vous croyez. C'est juste que, bon, voilà quoi. Je suis désolé Alfred, mais sur ce coup-là, je suis du côté des guignols. Pas mal avec la petite concierge cubaine. Bon, au moins, vous, on vous entend pas comme Shirley et toute sa clique. Bref, est-ce que je peux venir réparer mon vélo? Bah, pourquoi tu vas pas chez ta copine? Bon, elle éparpille ses outils un peu partout, mais à part ça, je pense qu'elle voudra bien t'héberger. Non mais elle est partie voir sa mère à l'hôpital là. Donc j'aimerais savoir si vous pouvez me prêter un bout de chambre et quelques outils. Parce que avec ce qui a tombé tout à l'heure... C'est pas dans la mienne, trop attention. Dans la mienne, trop de bouquins. Vas-y, tu peux faire ça dans la mienne, hein? Dans laquelle, Maurice? Ouais, bah le salon, quoi. Sans vouloir t'enfoncer, Maurice, c'est pas vraiment chez toi ici. Et puis si Lucette me voit ici... Oh, tu lui diras que je t'ai autorisé, ça va. C'est sûr, Maurice, c'est un peu de faire difficile, hein. Non mais t'inquiète pas, j'ai vu Marie-Vonne cette nuit. Elle a trouvé une petite solution pour me faire payer le loyer de mon petit placard. Donc du coup, ce sera bientôt chez moi ici. Et ouais.
Et en admettant qu'elle trouve un moyen légal de te faire loger dans 1,4 m², comment tu comptes payer? Avec les royalties du podopédale, bien sûr. T'es un ouf, Maurice, t'as pensé à tout. On va être coloc. Ouais. T'es vraiment une tronche. De quel éventuellement. Bon allez, moi je file. Faut que j'aille à la gare faire des papiers d'identité pour les dossiers de ma nouvelle piole. J'en ai pour 5 minutes. T'es sûr, parce que là, ça va tomber. Oh mais t'inquiète pas. J'ai vécu dehors pas mal de temps, j'ai des techniques. Et puis quand il pleut, ces connards de pigeons se barrent, c'est tout bénef. Ok, bon bah, je cherche mon vélo alors. Moi, je retourne dans ma chambre, j'ai pas envie de là quand Lucette va lui tomber dessus. Oh, pas bête. Bon bah, je vais me débrouiller alors. Pauvre Maurice. Ah, mon bon Alfred. Encore un souci bicyclette, n'est-ce pas? Salut Eugène. Quelle perspicacité dans ton raisonnement. Quel était ton premier indice? La bicyclette. Bien vu. Je le note. Bicyclette. Et je m'en félicite. Félicitations, Eugène. Merci. On a passé un cap. Ah, c'est... qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est une bicyclette. Si tu veux te rappeler, je l'ai noté sur le petit papier autocollant là. Merci Eugène, merci beaucoup. Alfred, Je sais. J'en ai pas pour longtemps, je l'avais pas et je m'en vais. t'aurais pu demander quand même. Ah, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à Maurice, il m'a autorisé à venir réparer mon vélo ici. Écoute-moi bien Alfred. Maurice n'habite pas dans cette maison. Il m'a aussi dit que c'était bientôt plus le cas. Oula, qu'est-ce qu'il va encore m'inventer celui-là? Vous avez entendu? Non, c'est rien Eugène, c'est l'orage, c'est la pluie. Pas la peine de paniquer. Non, pas ça. C'est de l'eau, j'ai juste de la pluie. Non, parfois j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Là, vous avez entendu? De quoi? Il y a comme quelque chose qui gratte. Ouais, t'as raison. C'est sans doute une araignée au plafond. Oui, sans doute. Bon, dépêche-toi Alfred, s'il te plaît. J'aurais pu demander à Mariam maintenant que vous êtes ensemble. Non, parce que dans le salon, c'est quand même pas très pratique. Non, mais on n'est pas du tout... Ah, pas à moi, hein. Et de toute façon, elle est partie voir sa mère ce matin. Ouais. Allez, dépêche-toi. On dirait qu'il y a un truc qui gratte. Ah, et j'ai bien écouté, ça vient pas du plafond. Non, mais c'est une boutade de Lucette, Eugène. Une araignée au plafond. Bien sûr, oui. Bien sûr. C'est vrai que, non, je vous le dis, c'est un truc qui gratte. C'est même par là. Maurice? Bah, qu'est-ce que tu foutais dehors? C'est toi qui gratte comme ça? C'est la pluie et j'ai peur de l'orage et j'ai pas les clés et trempé. Ouais. Toi aussi, t'as entendu gratter? Hein? Non? Et sinon, tu t'es pas plus dehors, parce que t'habites pas ici, je te rappelle. Lucette, tu vois bien qu'il est trempé. Sans doute à cause de la pluie d'ailleurs. Faudrait le sécher. Non, c'est vrai, Charlotte. I heard a surprise. Don't regret it. Oh mon Maurice, what's happening? You're sweating white. Pourquoi t'es censé comme ça? Charlet, c'est Lucette. Elle veut me foutre à la porte et j'ai peur de l'orage et des pigeons et tu veux bien prêter une serviette? Of course, Maurice, come in my room. Shirley. Come on, darling, il faut les suivre quand même. Mais bien sûr. Et ça compte peut-être comme une douche, là, Charlet, non? With the permit. Vera. Yes! Oh, c'est pas possible. Vous avez remarqué? De quoi? Eh bien, depuis que Maurice est rentré, il n'y a plus rien qui gratte. C'est une curieuse histoire.
Qu'est-ce qu'il y a, Maximilien? Eh, arrête. C'est pas cool. En plus, tu sais bien que j'aime pas mon vrai prénom. Et moi, j'aime pas rendre service. Ouais, bon, bah laisse tomber alors. Je passe à plus tard. J'avais rien prévu de faire, je vois pas bien ce que je pourrais laisser tomber. Ouais. Et puis, de toute façon, je te rappelle que je peux rien toucher ici. Je suis une projection de ton esprit addict à la ganja. De toute façon, tu puisses ou que tu puisses pas, tu veux jamais. C'est pas faux. Si ça se trouve, je suis pas si matériel que ça. Hein. Yeah. Non, c'est pas ce que je voulais dire non plus. C'est que j'arrête pas qu'il se fasse de fausses idées. Non mais mec, tes apartés, je les entends. Je suis dans ta tête, boulet. Ah oui, c'est vrai. Salutations, Max. Tiens, la laillerie de la tonton. C'est pas ce que tu veux qui va à la fac. Eh, namasté, Eugène. Dis-moi, tu irais pas à la fac des fois? Oui. En effet, j'ai un exposé à préparer avec mes camarades. Oh, mec. Excuse-moi, je suis désolé de te couper, mais je sens que tu vas encore partir dans des délires de malade là. Et je tenais juste à te dire qu'aujourd'hui, on est dimanche. Ah. Je crois que tu l'as grippé. Non, ça va le passer. Je ne sais pas, de toute façon. Faut juste un peu de temps. Un peu. Bien. Mais, avec qui parlais-tu, Max? Bah, ils vont. Ah, personne. Bref, laisse tomber. Mais, si on est dimanche, pourquoi es-tu levé de la sorte, mon bon Max? Ah, bah, si je me levais aussitôt, tu vois, c'était pour regarder le lever du soleil. Tout en fumant une narguillet, bien évidemment. Quelle curieuse coutume. Bon, de toute façon, aujourd'hui, il n'y a que des nuages. De bon, mission annulée. Hein. Moitié annulé. À moitié annulé. Eh Ok. Comment ça? Eh bien, il te reste le narguilé. D'ailleurs, ne m'avais-tu pas dit qu'un jour, peut-être... Non, attends. Mon narguillet. Tu veux genre... Maintenant, là? Maintenant, oui. Pourquoi pas? Oh là, je suis passé à la fin de l'idée là. Bon, remarque, ça pourrait peut-être me faire redescendre le gel. Ah, c'est pas marrant. Tiens, tiens-moi là-dessus. Volontiers. Ça ne peut pas être aussi fou que ça. Wow! Hey, doucement. C'est la première fois, faut se ménager. En plus, ce matin, j'ai fait un costaud, pardon. Mais c'est le genre d'information que tu devrais donner avant ça, Max. Je suis d'accord, c'est le genre d'information que tu devrais donner avant. Pardon. Vous parlez tous les deux comme ça en même temps ou c'est moi? Attends, Laurie, t'arrives à m'entendre? Oui, même si la Laurie, pour une première rencontre, ce n'est pas très adapté. Ouh, je suis pas que dans la tête du stone de service. Mais attends, Eugène, ça va là? Oui, tout est clair, limpide, et en même temps, tout entortillé. Bienvenue au ton cerveau, mon pote. Mais, c'est qui lui? Il est arrivé pendant que tu fumais? En quelque sorte. J'en reviens toujours pas, c'est fou. C'est vrai que ça alors. Mais c'est quoi qui est clair et limpide, man? Eh bien, on est dimanche, je n'ai pas allé à la faculté. Jackie n'est jamais allé autre part que dans cette ville. Il est emménagé dans une maison de retraite d'ailleurs. Lucette passe son tour de vaisselle depuis 3 mois. Edmond travaille sur un projet révolutionnaire, il appelle ça l'informatique. Toi, Max, tu entends ce type-là quand tu fumes, ce qui explique bien des phrases utilisées dans le vent. Shirley est secrètement amoureuse de Reynald simplement parce qu'il ne s'intéresse pas à elle. Et Reynald, lui, gère un trafic de drogue avec la propriétaire dont il est amoureux. Eh ben, il se lâche le détective dès qu'on lui coupe l'accès à son cerveau normal. Attends. Quoi? C'est fou ça. Tout ça, je l'avais vu avant, mais c'est comme si tout se mettait en ordre que maintenant. Et donc vous, c'est Yvon, c'est ça? Exact. J'en reviens toujours pas, mais... Tu peux me voir? C'est fou. J'avais fait un calcul et j'étais tombé sur un résultat d'un minimum de 423 coups. Vous m'apprendrez à l'occasion comment vous faites. Non mais attends, tu vas où? Tu t'en vas? Oui, j'ai des choses à dire à la maréchaussée. Genre quoi? Je dois profiter de cette lucidité pour leur faire part de mes observations. Vous n'imaginez même pas le nombre de psychopathes qu'on peut croiser dans les rues. Et ce pauvre Reynald, il va bien falloir que j'en parle. Mais attends. Attends. Oh, lui, il va pas être bien à redescendre. Il m'a vu, mec, il m'a vu. Ouais, ça j'avais bien compris, mais tu crois que c'est un bon délire là de le laisser se balader comme ça tout seul en ville? Et alors, tu vas faire quoi? Lui courir après? Ouais, non, ouais, tout de suite. De toute façon, personne va le croire.
Oh bah heureusement, parce que son histoire de trafic de drogue là, c'est du grand nain. Pour une fois qu'un autre mec que toi arrive à me voir, c'est un autre timbré du genre. Pas de bol quand même. Si tu veux, je peux arrêter ça aussi, hein. Comme ça tu seras tranquille. Même pas cap. J'arrive. Oui, bon bah ça va. Eugène? Bah, bonjour messieurs. Mais Maurice, pourquoi dans mon placard? Bah, je sais pas, moi, j'ai paniqué et je suis allé vers ce que je connaissais le mieux, c'est tout. Sorry, boy. Désolé, Charlie, on peut remettre ça ce soir si tu veux. Too late. Cette fois-là, c'est une seule fois, only once. Mais ça fait pas un là. Depuis ce soir, je revois Jean-Pierre. Tu revois. Attends, tu viens pas de dire que c'était une seule fois chacun? Yes, depuis. C'est pas pareil. Bordel. Bon bah. Je vais aller noyer mon chagrin dans du vin de raisin de bar. Sinon reste. Eh Maurice-Mo, t'as cherché partout ce matin? Ouais, j'étais dans un autre plaque. Ouais, je t'expliquerai plus tard. Ok. Bon, de toute façon, j'ai besoin de toi. Faut qu'on meure sur le toit de l'immeuble. Sur le toit, mais il y a des pigeons là-haut. Justement, c'est quoi le prédateur du pigeon? Bien, ça ne peut rien comprendre encore. Donc, je vais prendre mon douche. Allez, t'en prends une tous les jours en fait. Yes, honey. Le prédateur des pigeons, moi je sais pas, les bagnoles. Les aigles, Boris, les aigles. Et il se trouve que les miens, ils sont rien pour se poser quand je rentre à la journée. Donc, faut qu'on en fabrique un perchoir, ma gueule. Mais un truc correct. Parce que ça pèse lourd, un aigle. Et là, il y en a carrément deux. Donc, il va falloir monter un peu de poêle et tout. T'en es? Ouais, pourquoi pas. Hein. Super, je savais que tu me laisserais pas tomber. Je t'ai raconté la fois, j'ai fait notre dans la mer des Balkans. Ouais, je sais, oui. J'ai fait plusieurs fois avec. Oh, ouais, on arrive. Tu parles à qui, Max? C'est quoi que tu comprends pas dans T'es trop lent? Oh, je suis... Oh, personne. Mais y a pas quelqu'un qui vient de sonner, là? Si, je crois. Il y a 20 000 ans. Mais quelqu'un a déjà dû aller l'ouvrir. Ah. Ouais, bon, bah... Autant que j'y aille, alors. Hein. Parce que bon, j'ai quand même fait au moins la moitié du chemin. J'en ai marre. Ah non, pas toi, dégage. Ouais, bon, en fait, il y avait déjà Lucette. Putain, c'est fou quand même. Elle doit être super rapide. Ah, ou alors elle dort sur le paillasson. Ouais, elle a quand même l'air pas très contente de te voir. Ah, ça c'est sûrement à cause des flics, ça. Attends, elle dort sur le paillasson à cause des flics. T'es chargé ce matin, toi, non? Une fois, je me suis fait broyer en Chine. Ouais, c'était un truc de ouf. Il est tout vert, quoi. Et ça allait tout bien, tu vois. Après, on est dans la jungle. Du coup, ça changeait pas grand chose. Il fume pas, lui, on est d'accord. Non. Ah, messieurs, bonjour. Max, c'est normal d'avoir l'impression que ça me tambourine dans la caboche là. Oh là là, oh là là. Allez, relax, jeune. Ça va aller, t'inquiète pas. C'est cool. Non, ça va pas aller, non. Tiens, je l'adjudant de chef. Max, pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu viennes à la porte? Bah, c'est le principe d'une sonnette, là, non? C'est de venir... Ouais. Mais j'avais déjà ouvert, j'étais avec les flics là, c'était pas le moment de te pointer avec ton odeur de fumée. Les flics? Ils m'ont retrouvé? Ça va, Eugène? Cette balade, c'était comment? Comment ça, retrouver? Ouais, bah c'est pas bien, il fait bien longtemps son truc. Je me retrouve coincé avec bouffon numéro 1. C'est rien, c'est juste que... C'est une sombre histoire de trafic de graines de baleines avec des malgaches. Oh, non, c'est pas le même genre de trafic. Navré, Lucette. Ils n'ont pas voulu me laisser repartir tout seul. Ouais, bah vu ton état, on les comprend. Qu'est-ce que t'es allé leur dire? Quelqu'un peut expliquer là, parce que... Je suis allé leur exposer mon point de vue sur le trafic de drogue qui se trame ici. Drogue. Ça va, c'est pas moi. Attends. Jackie. Ferme-la. Juste, tu la fermes.
train de parler de ça, que Max s'est pointé avec sa tête de... de Max. Sa tête de Max. Et j'ai bien peur qu'on soit passé directement du statut de témoin potentiel à celui de suspect. Ouais, de principal suspect. Voire même de coupable directement, puisqu'on y est. Navré, Lucette, mais il fallait que je soulage ma conscience. Et puis, quand on en sait beaucoup, il faut aller expliquer aux autorités compétentes ce qu'on... Ah, l'affaire me gêne. T'as rien découvert du tout, arrête un peu. T'as juste tiré une latte sur un narguilé un peu trop chargé. Et maintenant, on doit tous y aller. Attends, quand tu dis tous, Quand je dis tous, ça veut dire tout le monde, tout l'immeuble. Ça va pas plaire au caporal, mais c'est comme ça. Même la proprio, même Maria, même Alfred, tout le monde. Je la sens pas, cette histoire, mais je la sens pas. Les autres viennent de partir. J'ai dit que je les rejoignais dans 2 minutes, mais je voulais vous voir avant. Enfin, monsieur Renato, même si la maison est vide, c'est absolument pas le moment. Bah, vous voyez quoi, je vais pas vous faire un dessin. Ah non, il les méprise. Je pensais à l'interrogatoire des flics. Mais attendez, qu'est-ce que vous voudriez qu'on... Attendez. Vous voudriez là De. Là, vous voyez quoi. Je vais pas vous faire un dessin. C'était fantastique. Donc, Renato, c'était extrêmement non professionnel. Pardon, madame. Vous êtes choupinou quand vous rougissez, vous savez. Vite, il faut qu'on rejoigne les autres au commissariat. Ça va, j'ai mon voiturier. Je pourrais profiter du voyage, peut-être. Pas question, faut pas qu'on nous voit ensemble. Vous me rendez fou. Je sais. Attendez. Mais comment on va faire pour échapper à l'enquête? Laissez-moi faire. On se refait là-bas. On prend 2 billets pour Mexico. À nous la belle vie. Comme Bonnie and Clyde. Oui. C'est une idée. Pourquoi pas? Laissez-moi organiser tout ça. En attendant, vous redites le moins de choses possible. Vous n'avez rien vu, rien entendu, vous ne savez rien. Et si les questions se précisent trop, vous parlez de votre droit d'avoir un avocat. C'est compris? Oui, tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voulez. Si c'est pour une vie avec vous. Allez, on y va. Vous vous souvenez de mon vrai prénom? Ça me touche. La vache. Ils sont forts les mecs quand même. Ils m'ont embobiné, j'ai rien vu sur le coup. Je leur ai dit des trucs que même à vous j'ai pas le droit de dire. Oh, moi ça va, c'était cool, je leur ai parlé de ma nouvelle piole. Quel beau gosse, ce monsieur-là, Jeanne. Shirley, tu t'arrêtes vraiment jamais, hein. Enfin bon, ça fait du bien dans les moments pareils d'avoir un peu de bonne humeur. Oh, j'espère qu'ils vont pas contacter mes parents. Ouais, c'est pas tout, mais moi j'ai un diplôme à avoir. Eh, ils sont pas tous crochés les flics, là. C'est pas plus vrai. Arrête, t'es tellement insupportable. Même en cellule, on va pas te garder. C'est chouette ces échanges formels. On a tout de suite plus de temps pour exploser plein de choses, non? Ah cool, j'ai loupé ma tournée de l'après-midi à cause de vous les gars. Mais bon, ça m'a fait du bien de vidéo 5. C'est la première fois que j'allais là-bas. C'est tout seul là-dedans, il y aurait vraiment besoin d'une femme de ménage. Where is my little Reynald? Tiens, c'est vrai ça. Il est où, Reynald? Ils ont dû le garder. Vu tout ce qu'ils avaient sur lui, c'est la procédure. Sérieux? Oh, maintenant, on va pas m'expliquer là, oh. C'est quoi cette histoire de bœuf là, hein? Tiens, ils ont pas regardé au frais, ou? Ah, négatif, man. Je vais avoir une bonne tête. Ouais, c'est pas possible ça. Eh, ça fume autant comme autant là-dedans, et personne ne se fait serrer.
Ah, il y a du mou, il y a du mou. Ah si, monsieur Quasi, il y a notre ami Renat. Hein, Caporal, Quasi. Oui, Caporal, Quasi. Eh ben voilà. Vous voyez que vous le savez, c'est pas si compliqué que ça. Oh, c'est quoi cette histoire-là, hein? Oh, j'ai le droit de savoir. J'ai été embarqué là-dedans de mon plein gré. C'est rien, Quasi. Un désagrément de courte durée. Bonjour. Madame Marivonne. Bonjour, caporal. Oui. Bien. L'un de vos colocataires apparemment trempé dans une sombre histoire de trafic de drogue dans le quartier. Elle a été placée en garde à vue pour le moment. Quant à nous, eh bien, il va falloir, et vous m'envoyez navré, que l'immeuble soit vidé pour dans une semaine. Vous des 12 parties. Comment? Fait-il? Je vous demande pardon. Hein, de quoi? Comment? What? De quoi? Mais non. C'est bon, vous avez fini? J'ai dû, pour des raisons qui me sont propres, ils ont cédé à une certaine concurrence un de mes immeubles. Vous devez donc partir tous d'ici dimanche prochain. Ça vous laisse une semaine. Mais enfin! Incroyable. Proprement hallucinant. Ah ouais, bad karma pour le coup. Pas cool, ouais. What the fuck? Ça se fait pas. Oh merde. C'est pas possible. Oh putain, faire comment là, putain, oh. Vous êtes fatigant. C'est comme ça, c'est tout. Alors, carton, camion, débarrassez le plancher. Oh, quelle saloperie! Quel despote! Quel harpie. Oh, quel hypocrite. Quelle conne! What the bitch? Quel dinde. Quel pigeon. Quelle usurpatrice. Oh, quel opiote, putain, ouais. Je l'entends toujours, allez, papa, on se bat! Comment ça? Bon, bah, ça y est, c'est le grand jour. Ça y ressemble bien, en effet. Je vais devoir retourner chez mes parents. Et j'ai bien peur de ne pas pouvoir leur cacher mes études de droit plus. Les études de philo, maintenant que j'y pense. Mes études de philo plus longtemps. Bon courage, Lucette. Moi, je pense que je vais ouvrir mon cabinet de détective. Enfin, dans quelques années. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop. Mais je rebondirai. Bon, je vais pas dire que vous allez me manquer, hein. C'est que je vous aime bien, hein. Mais pas tous les jours, tous ensemble sous le même toit. Bon, moi les minots, de toute façon, j'ai toujours rêvé d'une retraite non gascogne. Oh. Et puis, de toute façon, on va dire que vous avez été la pichenette qui m'a mis le coup derrière, hein, pour que je puisse bouger. Bon, et puis là-bas, il n'y aura que mes oiseaux et les arbres. Enfin, c'est le projet. On verra plus tard. C'est beau la réconciliation, ça fait chaud au cœur. Pour moi, c'est pas que j'aurais vraiment voulu rester en France, mais la famille, you know. Moi, il y a ma madeleine qui va mieux. Ah. Alors, on va aller chercher des immeubles qui ont besoin de concierge. On devrait le trouver. En attendant, elles vont loger chez moi. C'est pas très grand, mais on va se serrer. Ouais, Jackie. Bah, moi je pense que je vais pas trop traîner. J'ai un billet pour la Tasmanie là, bien au chaud dans la poche. Je pense que je vais aller faire du miel là-bas quelques temps. Puis après, on verra. Personne n'a vu Maurice? Oh, il a probablement dû trouver une lame de parquet pour s'y planter jusqu'à l'arrivée des prochains locataires à squatter. Bon, bah je vais laisser le prototype du code pénal ici alors. Et hop, à moi Mexico. Attends. Mexico? En Tasmanie? Ouais. C'est source de soucis diplomatiques d'ailleurs. Les autorités des deux pays veulent pas lâcher sur le nom du bled. Ils disent tous les deux que ce sont eux qui ont eu en premier l'idée d'appeler leur patelin comme ça. Mais franchement, vu la taille de ce Mexico-là, ils peuvent bien leur nommer. Hein. Ça va changer 2-3 pélos, ça va déranger 2-3 pélos. Dans 10 ans, on n'en parlera plus. Vous verrez. Ah là là, sacré Jackie. Vous allez me manquer quand même, tous autant que vous êtes. Bon, on reste en contact quand même, hein? Et puis, quand Rénal sera sorti des baumettes, on ira le voir, quand même. Ok, on se dit, rendez-vous dans 10 ans, jour pour jour. Qu'est-ce que vous en dites? On verra bien.
Ça fait une bonne chanson, ça. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ouais, j'y serai. Bon, faudra que je m'y prenne à l'avance par contre pour les billets d'avion. Il n'y en a pas beaucoup là-bas. Bon, allez, nous, on vous laisse. Faut qu'on passe chercher Paula Francesca Contessa Lopez. Donc, Jeanne, pour le rendez-vous, pourquoi pas? On verra bien qui sera. Adios, amigos. Allez. Salut. Ça va manquer. J'aime pas les adieux. Bon bah, j'ai attendu une dizaine d'années. Et à pirater les prochains qui viendront. À moins que... Ah. Eh, attendez! Quelqu'un peut me déposer au bureau des brevets? Non, vous voyez, moi j'ai beaucoup le nez foré dans mes bouquins de droit, je me préoccupe pas vraiment des allers-retours dans la colocation. Je comprends, monsieur l'agent. Mais vous savez, si ça ne tenait qu'à moi, je n'y serais pas à cette colocation. Ah, monsieur l'agent, vous savez, c'est un dimanche aujourd'hui. Sorry, sir, I don't speak French very well. Don't you speak English? That would be great. Ça, un clou? Mais pas du tout. C'est un dispositif anti-pigeon. Comment ça, je dois connaître ça, moi? C'est un peu du lit de sel tronche, ça. En même temps, la drogue, t'en connais un rayon. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Non, mais j'ai rien à voir avec ça. C'est mon vélo, qui tombe souvent en panne. Mariette Amel, la concierge, madame réparée. Ils sont tous très gentils. Mais il y a Monsieur Poisy au premier qui est un peu spécial, mais il a un beau fond, je pense. Un peu de respect, jeune homme. Je sais, vous faites votre travail. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Respectez un peu les gens qui se sont battus pour la France. En qualité d'invité, c'est ça. Mon pote Jackie m'invite à durée indéterminée. Mais ne vous inquiétez pas, hein, bientôt j'aurai les papiers qui diront que c'est chez moi aussi. Mais enfin, mon petit, j'ai autre chose à faire de mes journées, moi, que de passer faire une déclaration en poste. Alors, on est affichable, puis mon chauffeur est garé en double fil juste devant. Allez. Tu prends le dispositif, tu le poses par terre. Le jompi, il arrive, il se pose. Ça pique. D'ailleurs, en ce moment, je travaille sur un mec mince, comment il s'appelle déjà le mec avec la moustache, vous voyez? La proprio là. Elle va me faire les papiers de locataire, j'ai pas tout compris. Mais en gros, ça dira que mon placard, c'est vraiment bien. La dernière fois, c'était un flou, posé par terre, pointe vers le haut. Non, je l'ai vu, mais j'étais comme hypnotisé. Je me disais, qui est assez débile pour mettre un clou par terre, pointe vers le haut, sur un trottoir? Du coup, j'ai pas pensé à freiner. Et s'il est un peu fat, c'est tout bénef. Il arrive, il se pose, il s'embranche lui-même, il se renvole, hop, et t'as avec tes soirs. Bon, après, faut le jompier, quoi, franchement, c'est un peu moche. Mais dans certaines situations, faut pas faire la fine bouche. Moi, par exemple, une fois... Les ronflements, les ébats sexuels, les bricoleurs du dimanche. Enfin, de toute la semaine, en fait. Si c'était seulement le dimanche. Accompagner l'Algérie, c'est que des bonnes sinécures.
Et ça, vous pouvez me croire, Mino. Mais si, c'est celui qui a dit que... Mince, merde, pardon, zut. Mais vous, par exemple, comment vous faites pour vous souvenir du jour qu'on est? En 2 mots, hein, comme ça. Non. Eudes, Émile, Maximilien, Renato, Joël, Shannon. Vous savez, si je vais me rappeler tous les prénoms des locataires, on n'en finira plus. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans la vie des gens, c'est l'âme. Même les policiers comme vous, je suis certain que vous avez un bon fond. Il est là. Je suis pas sûr. Et je pense que j'ai commencé à le soleil avec la philosophie. That's a nice accent, you're a cutie pie. Ce jour-là, j'avais perdu mon barbecue. Un peu en plus, hein. Mais je suis très très tolérante, c'est ma mère qui dit toujours ça. Bah, mon placard, quoi. Placard. Comment ça, c'est pas légal? En première ligne, au front, il pleuvait des fers à repasser, c'était dingue. Comment ça, en placard, mais enfin pas du tout. Cette information-là, on vous aurait bien eu. Je vais simplement laisser entendre qu'après le départ de Renato, il pourra avoir sa chambrette, au fond du couloir, dans le pan sud. Ce petit monsieur cosy. Remarquez, je pourrais me servir de ces autocollants là. Oh, c'est une trouvaille toute bête. Des inventions bruyantes, le facteur malchanceux, les squatteurs de placards. Ah non, c'est juste c'est une confusion quand je vais c'est ma piole quoi, ma chambre. Je sais pas comment vous dites. Si jamais vous connaissez des avocats, ça m'intéresserait bien de leur poser 2-3 questions parce que j'ai mes partiels bientôt. What just strikes? Oh, you know, it's just because it's a nice country. I still don't understand everything, but I adapt quite well actually. Alfredo? Oui, il aime bien. Il est rigolo. C'est un ami qui a toujours une panne de bicyclette. Il avait plus tête en l'air que moi. Non, cette fois-là, c'était un chien qui me coursait. Il a croqué le pneu et j'ai fait un soleil. En prime, il m'a accroché le mollet. La propriétaire est sortie, elle criait « Caressez-le, caressez-le ». Les gens, je vous jure. Hare Krishna Rastafari. C'est comme ça qu'on dit, nous autres, mon pote. C'est la voix du Bodhivas Rasta. Vous connaissez pas? Et là, il y a Messi qui débarque, mec. Ouais, je te jure, il est là devant moi, il me cause et tout. Mais bon, moi j'ai pas fait 6 mois au collège, donc je piche que dalle. Après, je réfléchis et je me dis, globalement, un esquimau, qu'est-ce que ça veut? Bah ouais, du poisson. On est d'accord. Du coup, je pars pêcher. Parce que je suis comme ça, j'ai des gens, les voisins brillants qui écoutent Guilux en gueulant en provençal ou en allemand, enfin, je ne sais plus. Vous savez qu'une personne sur 5 est potentiellement détraquée? Non, parce que je passe beaucoup de temps à marcher dans les foules et je n'arrive toujours pas à les repérer. Vous croyez que c'est inquiétant pour un futur détective privé? Et là, un éclat d'obus dans le mollet. Et je jour avant la fin de la guerre. Ah, je peux te dire, j'ai encore des cicatrices et c'est pas bon à voir. À l'époque, on recousait ça à la voix comme je te pousse. Renato. Comment? Oui, Renato. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Enfin bon, je serais vous, je chercherais plutôt de ce côté-là. Il m'a eu l'air un peu louche. Mais bon, les chambres de rester pleines, vous savez ce que c'est. Sinon, c'est du manque à gagner. Have you ever been told that you're gorgeous, Lynn? Je ne suis au courant de rien. Bah, c'est vrai qu'il faut passer de temps en temps derrière les gars parce qu'ils font pas leur vaisselle ou ce genre de trucs. Mais bon, c'est souvent Maria-Carmen qui s'en occupe. Et c'est notre concierge. Elle nous rend bien service d'ailleurs. Après, il y a eu le hérisson. Oui, dans le pneu. Des pigeons. Où ça? Les matriarches qui ne supportent pas 2 ou 3 livres sur un coin de table. Les concierges qui viennent t'embêter juste parce qu'ils ont perdu 1 ou 2 outils. Ouais, des petits boulots à droite à gauche. Mais enfin, c'est pas la joie, man. Faut toujours se lever aux aurores, et moi, le veto, je peux pas. J'ai trop peur des chiens. Tu vas, man? Enfin, je veux dire, vous l'avez, monsieur? Des vannes, il fait des vannes. En fait, les gardes de vue, c'est ton délire, c'est ça? Vache! Comment ça, votre dossier dit que j'étais réformé? Mais pas du tout! Je suis le caporal Quasi! C'est bien simple, mon surnom à la poste, c'est Lustine. Par contre, vous n'écrivez pas ça dans le compte rendu. Parce que imaginez que ça vient de savoir. Bon, après, je sais pas si je peux dire ça à l'unité de la police. Mais tu m'as l'air sympa, monsieur l'agent. En fait, bon, je suis de la maison. Je suis un poulailler, je te dis. Comment ça? Pas de grade? Faites-moi voir ça. Faites-moi. Le podopédal, ça s'appelle. Dans quelques années, les gens pourront plus s'en passer, vous verrez. On pourrait peut-être en faire un bleu avec des gyrophares.
Faut que la police soit dans l'air du temps, vous voyez. Des hippies, des nouveaux arrivants, des propriétaires racistes. Je vous dirai rien sur la présence de l'avocat. María Carmen Concepción López. Je suis plus ou moins un jour double. Mais tu me dis hâte, mec. Moi, je te fais confiance. Non mais mettez MCCL, ça marche aussi. Oh, right. We're not here for that. So, what do you want to know then? Non, parce que me trahir, c'est trahir la France. C'est trahir Georges Pompidou, même. Vous savez qu'il existe une façon de réussir le Rubik's Cube en moins de 423 coups. C'est un ami invisible à moi qui m'a montré ça. Pas sûr que je m'en souvienne. Autant s'ausiller soi-même le fait mieux. C'est probablement plus productif que de travailler dans un tel tohu-bohu. Si vous placez l'expression. La drogue? Alors écoutez, j'ai mené ma petite enquête et je crois savoir de quoi il en retourne. De la drogue? Ah oui, carrément. Ah, j'ignorais. Vous savez, moi, je m'occupe que de la gestion des immeubles que je possède. Hein. Ce qui se passe dedans, vous savez. De la drogue? Ouais, je connais ça vaguement. De nom. Mais non, j'en ai jamais vu. Très bon. Je ne sais pas si je devrais vous révéler toute l'affaire. De la drogue? Non. Vous savez, vous ne m'avez pas l'air de tout bien comprendre. Non, jamais. Non, là, je vois pas. Si je savais, je vous dirais, mais là... Et c'est sans offense de ma part, mais dans une enquête, il faut essayer de tout comprendre. Non. Vous savez, je fais pas attention à tout. Jamais entendu parler. Je ne touche pas ces saloperies, moi. Je me contente de mon schnapps. Rien d'illégal, monsieur l'agent. Une enquête, ce n'est pas si simple. You know, I don't have the time for that. I have another addiction. Une gifle? Ce n'est pas très professionnel, ça, monsieur l'agent. Alors... La drogue, oui. J'ai bien saisi le sens de votre question. Quoi? En garde à vue? Merci beaucoup. J'ai laissé le son trop fort. Et du coup, je vais aller le baisser pour que vous allez remercier les gens. Hein? Merci à vous déjà d'être restés jusqu'au bout, c'est cool. Il fait bien chaud là. Déjà, on vous remercie vous d'être venus. Hein. Merci à vous. Et on a un certain nombre de remerciements à faire déjà. La mairie déjà tout d'abord qui nous prête la salle, donc un grand merci à eux. On peut les applaudir. Ensuite, bien évidemment, les membres du TREC qui ont montré une bienveillance vis-à-vis de nos débuts et ils ont toujours été là pour nous donner un coup de main quand on en a eu besoin. Et on en a eu besoin. Ensuite, la troupe des débarqués qui nous ont prêté les décors, les magnifiques décors que nous avons là. On remercie bien évidemment de la part des détraqués, on aimerait remercier évidemment Vanessa et Yoran qui ont été là avec nous du début à la fin. Également qui nous a aidé à monter les gradins sur lesquels vous êtes assis, la scène sur laquelle nous avons joué, les décors, la régie, enfin bref, il a quasiment tout fait, donc merci à vous. On avait peut-être envie aussi de remercier Chloé pour son organisation et tout ça. Merci à vous qui le bar est ouvert.